Lutte contre la contrefaçon et le grand banditisme, les éléments du commissariat du 8e situé dans l'arrondissement de Douala 3e viennent de mettre fin à la course folle d'un présumé trafiquant de cannabis. Ligue de football professionnel du Cameroun, le premier conseil vient de se dérouler dans la capitale politique du Cameroun au menu des assises de la mise sur pied des nouvelles stratégies devant favoriser la création de certaines commissions pour les 4 prochaines années. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. Lutte contre la contrefaçon et le grand banditisme. Un présumé trafiquant de drogue vient d'être arrêté. Aranda Bessike Grégoire, alias Bétal, a été interpellé hier matin dans la ville de Douala par les éléments du commissariat de sécurité publique du 8e. En provenance de Bétois, il avait en sa possession une importante quantité de cannabis. Éric Ticheux, Benoît Dormont. C'est sur la base de la présomption d'innocence que le commissaire de sécurité publique du 8e arrondissement de la ville de Douala s'est abstenu de publier l'image du trafiquant de cannabis pris par ces éléments. L'autorité de police, toute proportion gardée, reviendra tout de même sur les circonstances de cette interpellation. Oui, c'est juste le fait de mettre un réseau de renseignement en action qui nous a permis d'interpeller ce gros colis de cannabis. Et j'avoue que le colis est parti de Bertois jusqu'à Douala et on a démarré les investigations. Et je peux faire que en matière de renseignement, on requiert l'anonymat. Au regard de la loi et suivant les délais impartis à la garde à vue, il est fort possible que la situation de l'infortuné malfrat soit portée au plus vite à l'appréciation du juge. Il sera différé demain avec son colis, donc c'est un scellé envoyé au parquet, au tribunal de Ndokoti. Le commissaire de sécurité publique du 8e arrondissement de la ville de Douala va pour les besoins de la cause solliciter la collaboration des populations en matière de lutte contre le grand banditisme. Les populations doivent collaborer avec les forces de maintien de l'ordre, plus particulièrement la police, pour qu'on arrive à éradiquer ce phénomène de grand banditisme qui sévit et surtout avec la lutte contre la grande criminalité Boko Haram. À en croire le commissaire divisionnaire Martien Assoa, la police est bien informée de l'existence de ce réseau de trafic de cannabis, mais s'abstient pour l'instant de faire grand bruit autour au risque d'ameuter les concernés qui bien entendu prendront la clé des champs. La Ligue de football professionnel du Cameroun a tenu son tout premier conseil d'administration dans la ville de Yaoundé. Entre autres points à l'ordre du jour, celui du remplacement au nom de l'actuel secrétaire général. Les membres du conseil essentiellement constitués des présidents des clubs vont aussi débattre sur la mise sur pied d'autres commissions pour les 4 prochaines années. Michel Ateba. Première grande rencontre entre la nouvelle équipe et le personnel recruté à la Ligue de football professionnel ce 10 août. Le conseil d'administration que va présider le tout premier président élu de la Ligue va poser les jalons de la nouvelle équipe. Premier dossier brûlant, le secrétariat général. Les membres du conseil d'administration vont débattre du maintien ou non de l'actuel secrétaire général de la Ligue en poste depuis plus de 3 ans. Madame Pauline Thérèse Mangele, ex-employée de la FECAFOOT et recrutée par la suite à la Ligue, pourrait être fixé sur son sort. Poste stratégique et technique, le secrétaire général est le principal collaborateur au quotidien du président. Sa parfaite maîtrise des dossiers, mais surtout son doigté et son objectivité dans la programmation, mais aussi la coordination de tous les autres départements et commissions, fait du secrétaire général la cheville ouvrière de la Ligue. À en croire nos sources, l'actuel secrétaire général répond à ces différents critères, sauf chamboulement in extremis, va garder le poste. Toutefois, le nom de Abdourahmane Amadou, actuellement hors du Cameroun, est aussi évoqué. Mais l'actuel président de l'Étoile filante de Garoua aurait décliné la proposition. Hormis le poste de secrétaire général, d'autres postes pourraient voir le jour. Le secrétariat particulier du président et plusieurs autres commissions restées vacantes ou oisives. Parmi celles-ci, la communication, mais aussi les représentations de la Ligue de football professionnel dans les régions du Cameroun.
Sécurisation du système identitaire, le président de la République a signé et rendu public 4 textes dont l'essentiel porte sur l'importance d'accroître la sécurisation du système identitaire au Cameroun. L'intérêt est notamment ici porté sur le décret numéro 2016-375 faisant état d'un dispositif sécuritaire sur la carte nationale d'identité. Sont entre autres choses bien définies les raisons d'une demande de la CNI et les modalités de naturalisation d'étrangers. Le point avec Colombie Catal. Accroître la sécurisation du système identitaire au Cameroun, voilà l'essentiel des 4 tests du président de la République signé le 4 août dernier. Le décret numéro 2016-375 notamment fait état d'un dispositif sécurisant la carte nationale d'identité. Le test définit 7 cas de demande de la CNI, à savoir la toute première avec toutes les pièces préalablement requises, les cas de vol, perte et détérioration et enfin le cas de péremption. Dans la nouvelle donne, le désir éventuel de changer son nom après l'établissement de la carte d'identité nécessitera une copie certifiée conforme au décret autorisant le changement de nom ou de sa rectification. Dans les cas de réintégration et d'étrangers naturalisés, il est exigé une copie de décret de réintégration et d'une copie de décret de naturalisation conformément au code de nationalité. Son article 11, alinéa 2, indique que le présent exemplaire de la carte nationale d'identité avant l'entrée en vigueur du présent décret restera valable jusqu'à son expiration. Il incombe à son titulaire de décider de son changement. Pour ce qui est des 3 autres décrets, il s'agit du décret numéro 2016-372 modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2012-540 du 19 novembre 2012 portant organisation de la délégation générale à la sûreté nationale. Il est aussi question du décret numéro 2016-373 modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2007-555 du 4 septembre 2007 fixant les modalités d'application de la loi numéro 97-012 du 19 janvier 1997 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun. Et enfin du décret numéro 2016-374 portant organisation, fonctionnement et attribution du Centre national de production des titres identitaires. Sécurisation de la nationalité camerounaise après le passage à la forme informatisée en 2002. La carte nationale d'identité connaîtra dans les prochains jours de grandes innovations. La cérémonie de lancement officiel de cette nouvelle carte d'identité a eu lieu au Data Center à Yaoundé. Parmi les innovations apportées à cette dernière, l'incorporation des pistes magnétiques et un microprocesseur. Adi Poutou et Benoît Dormont. Concernant les caractéristiques, la nouvelle CNI est un document en polycarbonate plastifié et sécurisé. Elle sera établie sur forme préimprimée selon la norme ISO CI 7810 sous le format ID1. De même, au recto, la pièce d'identification portera les identifications telles la mention République du Cameroun, le drapeau du Cameroun du côté supérieur gauche, la puce électronique légèrement en deçà du drapeau, la mention carte nationale d'identité en verticale de la carte, le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la profession, la signature, la photocopie du titulaire, les armoiries de l'État au centre, le clair window en bas et à gauche du document, un micro-test. Au verso, la CNI portera le nom du père, de la mère, les signes particuliers du titulaire, l'adresse du titulaire, la signature, les noms et prénoms de l'autorité signataire, la date de délivrance, la date d'expiration, le poste d'identification, le numéro d'identification unique, le clair window avec le numéro de la série de la carte, le mont Kapsiki surplombant les divers paysages du Cameroun, la mention Cameroun au pied de la carte en caractère gras. La possession et la détention de ce document délivré par le délégué général à la sûreté nationale sont obligatoires sur toute l'étendue du territoire national pour tout citoyen âgé de 18 ans révolus. La durée de validité de la nouvelle carte est fixée à 10 ans. Droits des minorités au Cameroun, le cas des peuples autochtones. Hier 9 août 2016, le Cameroun et le monde entier ont célébré la journée dédiée aux peuples autochtones. La thématique choisie par les Nations Unies pour cette édition est le droit à l'éducation des peuples autochtones. Voilà un terme qui ressuscite la place qu'occupent ces personnes dites vulnérables dans la société camerounaise. Reportage.
Les peuples autochtones, lorsqu'on en parle au Cameroun, sont constitués des Pygmées et des Mbororo. Ceux-ci sont situés respectivement dans la grande forêt du sud Cameroun et dans la partie septentrionale, ainsi qu'au nord-ouest du pays. On dénombre environ 100 000 Pygmées issus des différentes tribus, Baka, Bakwela, vivant essentiellement de la chasse et de la cueillette, ainsi que 40 000 Mbororo reconnus comme étant des peuples nomades aimant les zones montagneuses. Même si le thème de cette célébration met en exergue l'importance à l'éducation de ce groupement de personnes, la tâche reste tout de même ardue. D'un côté, on note la volonté des autorités camerounaises à leur garantir une éducation et une scolarisation adéquate. Et de l'autre, le désintéressement de cette frange de la population fortement attachée à leurs us et coutumes. C'est donc pour stopper la déperdition de ce peuple et mieux l'arrimer aux exigences de la modernité que le gouvernement camerounais a entrepris depuis quelques années la construction des infrastructures médicales et scolaires à même de faciliter l'intégration sociale des populations autochtones. Une vision de l'émancipation qui ne devrait pas pour autant briser le charme et les atouts culturels des premiers occupants des terres camerounaises. Extrême Nord Enseignement Supérieur, l'École normale supérieure de Maroua va regagner son site de Kongola à la rentrée académique prochaine. C'est l'une des résolutions prises au terme du conseil d'administration de l'Université de Maroua. Les travaux étaient présidés par Youssoufa Daouda, président du dit conseil. C'est le Saint-Tableau du succès, Colin Bekatal. L'école normale supérieure de Maroua, qui a ouvert ses portes depuis 2008, continue d'exploiter les infrastructures provisoires. Les étudiants de ce tout premier établissement de l'université de Maroua parcourent chaque année les différents quartiers pour faire cours dans des bâtiments en location et un peu éparpillés à travers la ville. Fini donc cette misère. L'ENS va désormais regagner son site 6 à Kongola, où quelques bâtiments sortis de terre n'attendent que les étudiants. Dès la rentrée académique prochaine, cette grande école va intégrer son site. C'est l'une des résolutions prise à l'issue de la 3e session extraordinaire du conseil d'administration consacrée à la validation des outils stratégiques de pilotage. Les travaux étaient conduits par Youssoufa Daouda, président du dit conseil. C'est au terme des débats fructueux et conviviaux que cette résolution a été prise. Les choses se sont déroulées dans une entente parfaite et compte l'exercice 2015. Ces comptes ont été approuvés par le conseil, moyennant quelques amendements, quelques améliorations apportées par les administrateurs dans le cadre de notre collaboration. Je dois dire que les choses se sont très bien passées et il n'y a rien à dire sur ce qu'il convient de retenir, à savoir que tout s'est bien terminé. Autre point important qui était inscrit à l'ordre du jour, l'approbation du manuel des procédures académiques, administratives, financières et comptables, puis le plan stratégique de développement dont la validation externe a eu lieu le 27 juillet à Yaoundé. Le conseil a à cet effet rendu un vibrant hommage au recteur et à l'ensemble de ses collaborateurs pour les initiatives louables qui ont permis à l'université de Maroua de se doter de ce manuel. Étant donné que l'université de Maroua n'est qu'en début de parcours dans ce tumultueux chemin de son développement et que beaucoup reste encore à faire, Youssoufa Daouda a exhorté le recteur de son équipe à persévérer dans l'effort pour que cette jeune institution universitaire continue sa marche vers la maturité. Fin du journal, merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur CamNews 24.